Alors, les grands titres de l'actualité de ce lundi 19 février. D'abord, Tania Ilion a été sélectionnée dans le cadre de la compétition internationale de portrait Herbert Smith Free Hills Portrait Award. Et pour participer, l'artiste de Lillet devait réaliser un portrait d'après un modèle vivant. Elle a donc profité de la période des fêtes et de la visite de sa famille pour poser son neveu dans son atelier sur plusieurs séances. Le portrait à l'huile a été présenté au concours et maintenant qu'elle a été présélectionnée pour la prochaine étape, parmi 1647 candidatures, quand même, Tania Ilion doit prendre l'avion avec le tableau et aller le présenter en personne à Londres devant le jury. Si elle remporte le second tour de sélection, le portrait sera exposé pendant 4 mois à la National Portrait Gallery. Mme Ilion qui précise que lors de l'édition précédente, en 2020, seulement 48 portraits avaient été retenus pour l'exposition. Alors, c'est le 4 mars que Mme Ilion connaîtra le résultat qui sera annoncé là, pour savoir dans quelle position elle terminera. Le samedi 9 mars prochain, ce sera la semaine de relâche et à cet effet, les familles de Montmagny ont rendez-vous avec le grand happening hivernal organisé par les enfants de cœur qui coïncide avec la semaine de relâche. Donc, c'est les enfants de cœur qui organisent cette activité et naturellement, il y aura un petit coup d'entrée, puis c'est normal parce que les enfants de cœur, vous le savez, donnent de l'argent à différents organismes pour venir en aide à différents organismes et aussi pour que ces organismes-là, les écoles, que tout le monde fasse de l'activité physique. Alors, c'est une belle cause là, que les enfants de cœur soutiennent. Alors, c'est le 9 mars que ça va se passer. Et si jamais la température est maussade pour cette journée-là, c'est remis au lendemain. Et le Centre d'études collégiales de Montmagny, qui, en collaboration avec les Arts de la Scène, lance un appel de candidature pour une résidence d'artistes. Cette initiative permettra aux étudiants du programme de production scénique, régie et technique scénique du Centre d'études de travailler dans une démarche concrète où ils tisseront des liens avec l'artiste avec qui ils collaboreront. Le Centre d'études collégiales de Montmagny invite les artistes, groupes ou collectifs d'un maximum de 6 personnes à poser leur candidature dans un délai ne dépassant pas le 1er mars. C'est la semaine prochaine, déjà le 1er mars. Ça s'en vient vite. Alors, toutes les disciplines scéniques peuvent participer. Chant, musique, danse, cirque, humour, théâtre, art de la parole ou autres. Les Arts de la Scène et le Centre d'études collégiales de Montmagny qui sont toujours à l'avant-garde. Bravo et félicitations pour cette belle initiative. Il y a beaucoup de choses dans l'actualité. Vous avez sûrement vu ou entendu parler hier de la conférence de presse du premier ministre Legault là, concernant la fin des négociations dans le secteur de l'éducation. J'ai été un petit peu surpris et je pense que plusieurs l'ont été aussi, alors que le premier ministre François Legault a évoqué un prochain budget largement déficitaire en raison des investissements massifs octroyés dans le secteur de l'éducation au terme des négociations de conventions collectives. Alors, c'est réglé, c'est presque ou pratiquement réglé, là. Toutes les centrales ont accepté ou auraient accepté les conditions là, négociées dans le temps des fêtes. Et là, on dit qu'il fallait passer à cette étape-là, c'est d'accepter les conditions salariales des demandes syndicales, mais aussi, ça va prendre du monde parce qu'on a besoin d'autres enseignants dans différentes classes là, pour supporter les enseignants là, qui ont déjà beaucoup à faire là, pour aider les élèves en difficulté, mais tout ça coûte cher. Alors, hier, c'était l'intervention du premier ministre pour dire, ça va coûter plus cher, donc on risque de faire un budget ou de présenter un budget largement déficitaire. Alors, plusieurs centrales syndicales ont exprimé leur surprise un peu de cette intervention. Alors, c'est à suivre, sûrement qu'il va y avoir d'autres déclarations de la part des centrales syndicales, à savoir, c'est pas juste le fait qu'on ait négocié avec les enseignants qui fait que, en tout cas, je ne pense pas, là, parce qu'il y avait beaucoup de négociations. Entre autres, on négocie actuellement avec les infirmières. Alors, ce n'est pas que dans le secteur de l'éducation. Puis aussi, on avait prévu que qu'on pouvait rejoindre, là, qu'on pouvait faire un déficit zéro à partir de 2027-2028. Alors, l'histoire à suivre.
On parle que le stade olympique pourrait coûter, en plus des 870 millions annoncés pour refaire le toit, là, que si on veut recevoir Taylor Swift, il faudra corriger l'acoustique. C'est sûr que l'acoustique est déficient au stade olympique. Refaire les toilettes, les sièges et la ventilation. 300 millions sont investis à Toronto pour refaire le stade, le Rogers Centre. 300 millions. Et nous, c'est 870 millions juste seulement pour le toit, alors que d'autres sections du stade olympique ne sont pas réparées. Alors, ce stade-là nous aura coûté une fortune depuis 1976. Il y a bien d'autres points qu'on pourrait toucher dans l'actualité, mais comme le temps file, ben, c'est déjà le temps de vous dire que demain, Marie-Ève devrait être de retour pour la suite de la semaine pour l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Entre-temps, ben, je vous rappelle que ce sera du temps froid pour les 2 prochains jours et à partir de mercredi, même jeudi, plus jeudi, que les températures vont commencer à s'adoucir et peut-être même de la pluie pour vendredi. Alors, ça complète notre émission. Je vous souhaite de passer une excellente journée. À demain.